Bonjour. Bonjour tout le monde. On est très content de vous accueillir pour la conférence de presse de œuvre d'Arthur Kopit. Oui, exactement. Composée par Maury Heston et avec une traduction d'Yves Morin. Nous serons vos animateurs pour la conférence. Et Charles-Olivier Alain. Donc, sans plus attendre, voici un court montage de Neuf, accompagné par Vincent Réel, dans une mise en scène de Jean-François Poulin et assisté par Marianne Lapointe. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas penser. Je ne peux pas écrire, je ne peux pas respirer. Guido, je ne sais pas comment aimer. J'ai un film à tourner. J'ai un film à écrire. Et j'ai rien du tout. Oh, maman. Je n'aurais jamais dû t'envoyer au séminaire, Guido. Guido, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Guido Contini n'est qu'un sale phallocrate. Un réalisateur de second plan. Un Italien cliché qui n'aime que ses autos et son nombril. Un mélange de religion, de pâte et de pornographie. Il est pourtant modérément charmant, mais il ne faut surtout pas oublier que ce coureur de jupons n'est qu'une fraude. Grazie. Prego. Grâce à lui, le cinéma est dans tel ennui. J'adore Charlie Chaplin. Guido Contini est ici avant. Depuis Chaplin, on n'avait jamais connu pareil réalisateur. Guido Contini. Silenzio, merci beaucoup. Tous ces films attisent les passions tant de ses fans que de ses détracteurs. Guido Contini. Veuillez prendre place. J'aimerais vous adresser quelques mots du fond du cœur. Je suis extrêmement ému et excité de vous annoncer que je vais produire le prochain film de Guido Contini, Italia, qui mettra en vedette encore une fois la muse du maestro Contini, la star mondiale du cinéma, Claudia Jensen. Nous commençons à tourner dans 10 jours au Cinecittà. Mesdames et messieurs, Guido Contini. On dit que votre prochain projet est compromis, Guido, c'est vrai? S'il vous plaît, et pourquoi penserait-on que mon prochain projet est compromis? Guido, c'est tout. Ça va être un film merveilleux, Costume décor, qui va rapporter beaucoup, texte et musique. gagner plein de prix. Et plus encore, c'est un acteur fantastique. Merci, c'est très gentil à vous. Besoin Je d'état, pourrais vous dire plein de choses, de lui échappe. mais je ne le ferai pas. Il s'occupe de tout. Merci, merci. À chaque étape, il fait même les sourcils. Ça fait longtemps que vous n'avez pas tourné un film avec votre femme Louisa. Lui donnerez-vous un rôle dans votre nouveau film? J'ai dit à Louisa, quand on s'est mariés, que je ne ferai plus jamais l'amour avec mon actrice vedette. Mais elle n'a pas travaillé du tout depuis qu'elle a tourné avec vous. Guido Contini, Louisa Del Forno, jeune actrice, pleine de rêves et de vie, passionnée, folle, amoureuse à Livorno, chantant avec Guido toute la nuit. Bien avant, quelqu'un d'autre avant, il ne sait pourtant combien il a besoin de moi. Mon père, je ne sais plus du tout où j'en suis. Je vis une sorte de peine, de désespoir.
Fils, si tu crois un monde où le diable peut apparaître, tu dois sûrement croire un monde où un ange peut venir te visiter. La 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 la, la 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 la. Pour Jean-François à propos du décor, parce que dans le fond, la scène ouverte et puis les éléments de décor changeants sont quand même un aspect particulier de la pièce. On voulait savoir qu'est-ce qui t'a inspiré cette idée-là, ou si l'idée t'a été suggérée, comment est-ce que tu t'en es laissé inspirer dans ta mise en scène? Ça a été un travail d'équipe. Je suis pas arrivé avec une idée préconçue. En fait, j'avais une idée préconçue qui a complètement été changée. Et puis, finalement, ça a abouti à quelque chose, en effet, qui se change tout au long du show, des éléments de décor qui bougent, puis on peut créer différents espaces. Donc, c'est ça, je me suis inspiré de tout ça, en effet, pour faire la mise en scène par après, puis tout a bien coulé quand même, parce qu'on a déjà quasiment terminé la mise en scène. Fait que, ouais, ça répond à tes questions, c'est ça, là? Ben, on a une autre question. Ah oui, donc, les questions. Alors, on voulait savoir, dès le début du processus, tu as exprimé un intérêt pour vouloir te rapprocher plus du film 8,5 que de la comédie musicale 9. Fait que dans le fond, on se demandait comment tu décrirais ta démarche pour pouvoir obtenir comme un bon équilibre entre les deux œuvres. Oui, je dirais même entre les trois parce qu'il y a le Broadway qui, moi, m'inspirait plus ou moins. Fait que je suis allé écouter 8,5 de Fellini, puis je suis tombé en amour avec ce film-là, avec surtout le côté très humain de ce film-là qui m'a beaucoup touché. Puis il y a aussi la comédie musicale en film qui a été faite par Rob Marshall, qui est une autre approche, encore une fois, de la même œuvre. Mais c'est ça, c'est vraiment 8,5 parce que c'est vraiment le côté humain, mais il y a un côté aussi un peu plus théâtral. Je pense que je voulais aller chercher plus de ça que juste être dans le musical à paillettes. Je veux dire de même, mais c'était pas vraiment ça, 9, mais quand je l'écoutais, bref, j'étais moins attiré par ça. Fait que dans 8,5, c'est ça, ce côté humain-là, dans 9, qui est très important pour moi. Parce que c'est toutes les. Quand on ne prend pas soin de notre cœur, puis qu'on ne prend pas soin des autres, le pire arrive. Puis c'est un peu ça, 9. C'est que Guido, ne sachant pas vraiment comment aimer, ça c'est la base de la patente. Là. Il est très narcissique, et puis donc il ne sait pas comment aimer, puis ça crée vraiment de la merde autour de lui, finalement. Puis il se retrouve tout seul. En fait, dès que tu commences à ne pas penser aux autres, tu es tout seul. Fait que c'est tout ça que je veux vraiment amener à travers la pièce. Puis dans 8,5, je trouve que ça ressortait vraiment plus pour moi. C'est ça qui m'a frappé, qui ne me frappait pas quand je regardais le Broadway. C'est de là que je suis parti, l'adaptation des trois donc 8,5, le Broadway, puis 9 avec Rob Marshall. Là, j'ai fait une espèce de symbiose des trois. Puis ça n'a pas été facile à faire pour faire un bel équilibre entre ça, mais je pense qu'on a trouvé, puis on continue à trouver des belles pistes pour rendre ça très, très touchant, très personnel en même temps à chacun ce qu'on a pu vivre, soit face à des narcissiques ou à nos côtés narcissiques. Fait que c'est bien, je pense que ça touche beaucoup de nos acteurs et actrices du spectacle et moi aussi. Je pense que ça vient tout nous chercher. On connaît tous des gens qui nous ont fait soit du tort ou du mal, ou que nous on a fait du mal à un certain moment dans nos vies à cause qu'on n'a pas pensé à l'autre. Fait que c'est ça qu'on approche. Ouais. C'est vraiment ça, 9 en fait, justement. Oui, en tout cas c'est vers ça que cette production-là, c'est là-dessus qu'on pense. C'est vers ça qu'on s'en va. Merci. Pour continuer dans cette lignée-là, tu parles souvent de 9 comme étant plus un portrait du personnage de Guido dressé à travers les femmes, plutôt que d'avoir les femmes comme des objets un peu en second plan qui tournent autour de Guido. Donc, comment tu décrirais la place de la femme dans 9? Oui, ça c'est un autre sujet très important dans la pièce, parce que quand on m'a proposé de faire 9, bien sûr, là, je l'ai écouté, j'ai fait OK, à première écoute, ça peut vraiment paraître comme la femme objet seulement, la femme objet. Puis, clairement, dans notre société d'aujourd'hui, contrairement aux années 60, on n'est vraiment plus là. Vraiment plus. Même qu'il y a une révolution qui est très importante. Puis, je trouve que 9, après l'avoir bien écouté et bien étudié, au final, c'est le départ, c'est un moment de départ dans les années 60 et que la femme a commencé vraiment à prendre la place qu'elle mérite en n'étant plus l'objet de l'homme, mais en vraiment s'affirmant puis
en prenant la place qu'il lui mérite, mais c'était vraiment un départ dans le temps. Mais c'est vraiment ça qu'on amène dans la pièce, c'est OK, là, à un moment donné, ça suffit, là, le gars qui décide tout, puis qui pense rien qu'à lui, puis qu'il ne considère pas tout ça. Puis la femme prend sa place, en tout cas, elle commence à prendre sa place vers la fin du spectacle. On voit en tout cas ce changement-là tout au cours du spectacle, ce qu'on a vu d'ailleurs avec les costumes, puis même les décors. Bref, on est allé vers ça. Donc, en effet, le féminisme, si on peut l'appeler comme ça, ou la place de la femme au sein de la société, si on veut, a pris vraiment beaucoup de place dans le concept de l'œuf. Ouais, ça répond-tu? Maintenant, on a une question pour Marie-Josée et José. On voulait savoir justement avec ça, 8,5 et 9, si vous avez eu des défis particuliers en matière de chorégraphie. Est-ce que vous êtes plus inspiré de 8,5 ou de 9, un mélange des deux? Comment vous avez fonctionné? Tu réponds en premier? Ou... En fait, moi, mon numéro, c'est un mélange des trois. Donc, j'ai pas trop... J'ai regardé le film une fois, j'ai regardé quelques vidéos. Je voulais pas trop partir de ça. On est dans un classique, comédie musicale. J'avais envie de dire de Jean-François, de partir de lui, de ses désirs, de comment il voyait les numéros. On a des numéros très stylés, les choix de Jean-François. On est dans les années 60, mais on est comme hors temps un peu, nous autres, dans nos chorégraphies. On a vraiment des styles très précis. Oui, les personnages ont influencé la choré, mais j'ai l'impression que c'est plus le style qui a pris la place. Oui, absolument. Puis je trouve que en effet, quand on a eu une discussion au départ ensemble, c'était vraiment de focusser sur les personnages et non de juste faire une belle chorégraphie, que ça soit relié comme avec l'action, avec ce qui se passe dans le cœur et la vie des personnages. C'est des numbers quand même, mais pas paillettes. Ouais, voilà. Ouais, c'est connecté. Tu sais, parce que, dans les autres spectacles que j'ai faits ici, des fois, c'était vraiment complètement autre que théâtre musical ou comédie musicale dans ma tête. C'était un peu... on était ailleurs. Là, on est plus dans des numbers, mais pas paillettes. Vraiment ça. C'est pas paillettes. C'est ça, on a deux ciblés. Donc, c'est ça. On veut que ça ressorte, on veut voir de la danse parce qu'ils en font. Et puis ils sont bons. Donc, mais tu sais, oui, l'influence, moi aussi j'ai écouté, j'ai malheureusement pas vu la pièce sur Broadway, mais j'ai écouté les deux films et j'ai beaucoup aimé le 8,5 parce que je l'avais jamais vu, c'était nouveau pour moi. Et oui, ben c'est vraiment, c'est un mix des deux, puis je dirais que je suis encore en train de m'adapter. Puis d'ailleurs, il faut continuer à se parler. On dit. C'est donc, on est dedans, hein, on est en train, tu sais, bon, la bulle est faite, mais on est encore en train de changer plein de molécules dedans. On est en plein dedans. Mais je peux-tu ajouter quelque chose? OK. Il y a beaucoup de mouvements dans le spectacle. Beaucoup. Probablement que le décor impose ça, mais ça bouge, puis ta mise en scène est vraiment beaucoup, je trouve, dans le mouvement. C'est ça qui est intéressant, c'est que la chorégraphie dans ce show-là n'est pas seulement la danse, mais c'est aussi des actions qui se transforment. Des fois, il y a un petit mouvement chorégraphique dans une petite action. On fait de la déco, on met des rubans, on met des... C'est ça de même. Des paillettes, pas de paillettes, mais ouais. C'est vraiment beau. Il y a beaucoup de mouvements. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ouais, Super intéressant. Ouais, c'est super intéressant. On s'en va. Bonjour, je m'appelle Jean-François Poulain. Je suis le metteur en scène de la pièce Nine qui est montée avec les finissants du programme de théâtre musical du collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Nine, ça va être un très beau spectacle. C'est vraiment une très belle gang qu'on a cette année, très talentueuse. Donc, c'est bien sûr une pièce de théâtre musical basée sur le film de Fellini, 8,5. Et je me suis beaucoup inspiré du film de Fellini pour monter cette pièce-là. Donc, dans son intériorité, on va voir différents aspects du personnage qui s'appelle Guido Contini. C'est une pièce qui se passe en Italie dans les années 60. Donc, puis voilà, on voit plusieurs thèmes. On voit bien sûr, on accentue sur
le féminisme, donc la femme qui prend sa place tranquillement pas vite vers la fin des années 60. Il y a la dépression que Guido vit. Il y a donc plusieurs thèmes comme ça. Donc la pièce est quand même très remplie émotionnellement. Et bien sûr, c'est une pièce de théâtre musical. Il y a aussi des moments dansés, il y a des moments plus légers. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très... il y a une intériorité qui est très, très le fun et très riche à venir voir. Donc je vous invite tous et toutes à venir voir ce beau spectacle-là. On est dans le milieu des répétitions en ce moment et ça va déjà vraiment bien. Je sens... J'en ai fait beaucoup des mises en scène et je sens vraiment que celle-là, ça va être un bon show. Fait que venez nous voir du 17 au 22 mai au Théâtre Lionel Groulx avec ces étudiants-là qui sont sur le bord des professionnels. Donc, attrapez-les avant qu'ils deviennent trop big, là, puis qu'on puisse plus les payer. Là, fait que voilà, je vous invite. Merci.